Bon, j'ai un jour de retard pour poster cette vidéo. Vous allez comprendre pourquoi, d'ailleurs, au cours de cette vidéo. Donc, on va parler du 1er mai, des événements, parce que ça fait plusieurs fois que nous en parlons sur cette chaîne. Pour revenir un petit peu en arrière, en fait, le gouvernement voulait faire travailler les salariés le 1er mai. Voilà. Les salariés de boulangerie et des fleuristes. Alors que le 1er mai est plus ou moins un jour sacré pendant lequel les travailleurs sont autorisés à ne pas aller faire l'esclave sur leur lieu de travail. Sauf que bon, comme toujours, il y a des patrons qui jouent pas le jeu. Bah oui, il y a des lois pour encadrer, les mecs ne la respectent pas, et en plus de ça, si on les autorisait sur le bon vouloir de leurs salariés à les faire travailler ce 1er mai, est-ce que vous pensez que ces mecs respecteraient du coup le cadre fixé par la loi? Si ces mecs-là se permettent ça. Bref, notre Premier ministre s'est chargé de l'affaire, et en plus, on va voir quelques florilèges de choses qui se sont passées au cours de ce 1er mai. Vous allez voir, c'est fabuleux. Pas du tout. Ça nous révolte, ça nous énerve, ça nous agace. Bref, on va essayer de rigoler un petit peu. Prenez un petit truc à boire, un petit truc à manger. Oh, faites pas comme le veilleur, parce que là, il est un petit peu enroué. Il a attrapé encore un truc. Bah, évidemment, il a un petit en bas âge, donc il attrape tout ce que le petit attrape. Prenez un petit truc à boire, un petit truc à manger. Prenez des petits écouteurs, installez-vous confortablement. Vous êtes avec le veilleur sur Bruit Résiduel. C'est parti. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Ça va être fabuleux. Alors, il y a un boulangeros, donc, qui risque 5000 balles d'amende pour avoir fait travailler 7 salariés le 1er mai. C'est que dalle, hein. Je crois que ça peut monter jusqu'à 80 000 euros par salarié. Pour avoir fait travailler 7 salariés le 1er mai, eh ben, ce mec-là, il a reçu un appel de notre Premier ministre, donc Sébastien Lecornu, directement à sa boutique, rapporte ici Isère. Et Lecornu appelle donc le boulanger le 1er mai pour le soutenir. Alors, j'aimerais savoir ce que les gens disent. Nous avons donc un gouvernement qui ne respecte pas la loi. Pourquoi je ne suis pas surpris? Les faits de corruption ont doublé en France depuis 8 ans selon des chiffres officiels. Alors ça date de 2025. Ça veut dire qu'on est représenté par des corrompus. Voilà. Elle est belle la séparation des pouvoirs. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter. Lors de son coup de fil passé directement à la boulangerie, Sébastien Lecornu l'a remercié d'avoir joué le jeu. En ouvrant le 1er mai, il m'a dit de ne pas m'inquiéter, qu'il ferait tout pour qu'il n'y ait pas de sanctions et qu'elle serait annulée. S'il y en avait une, relate le boulanger, qui dit avoir confiance dans le Premier ministre en travaillant ce jour férié ultra protégé. C'est honteux, quoi. C'est honteux. Donc, en fait, tu fais ce que tu veux. Si tu respectes pas la loi, bon, bah, Lecornu, il te couvre, hein. Ça veut dire que quand Rachid, il va vendre de la dope, Lecornu pourra dire non mais lui il a le droit, hein. Ou alors quand je sais pas moi, un mec en aura marre de son voisin qui met le bordel avec sa petite moto là, sans casque là, les rodéo, je sais plus comment ils appellent ça, et que il va décider de sortir le calibre 12, lui en mettre 2, hein, la chevrotine par exemple. Bah, Lecornu, il pourra très bien dire, pas de problème. Parce qu'en fait, c'est la porte ouverte à tout quand on commence à pas respecter la loi. Alors bon, avant, il le faisait en loose day, maintenant, ils se cachent même plus, les mecs, hein. Regardez ça aussi. C'est Babar le rhinocéros qui nous dit « Elon Musk annonce le lancement de son nouveau modèle en hommage à la lutte pour les droits des travailleurs. » Alors, ce pourri-là nous montre que une Tesla, là, lambda, a été dégradée. On peut pas dire autrement. Ils ont collé plein d'autocollants dessus. Et franchement, c'est chaud quand même, hein. Débarrassons-nous des milliardaires. Et c'est pas une bagnole de milliardaires, ça. Alors, bon, je suis plutôt dans les classes populaires. J'aurais pas les moyens de me payer ce genre de Tesla. Déjà, parce que je suis pas pour l'électrique. Et du coup, le veilleur a commenté, genre, tu te tues au travail, tu te serres la ceinture pour répondre aux normes de ces idiots de gauchistes qui te disent qu'il faut que nous ayons tous des drouilles électriques. Tu achètes la seule voiture électrique à peu près fiable, et ton seul jour chômé légalement, ils te pourrissent la bagnole. Et ça, il y a des mecs qui m'ont répondu
bon, les gauchistes, lui, il est un peu violent. Et le mec, j'ai lu un hors-sujet, les droitards des sionistes qui préfèrent défendre une armée étrangère qui a ciblé et tué les soldats français de la finule en acceptant qu'on leur montre des civils innocents pour responsables, sont à mettre au même niveau que les gauchistes. Ces mecs-là, mais sont à côté de la plaque. Hein. Je vois pas le lien entre... Enfin, t'as un Français qui a bossé. On lui dit qu'il faut absolument qu'il achète de l'électrique parce que sinon c'est un sale pollueur, un faf quelque part. Et maintenant, faudrait sélectionner à qui tu achètes la voiture selon leur petite idéologie. Si c'est pas fabuleux, ça. Enfin bref, c'est à devenir fou, hein. C'est à devenir fou, les amis. Alors, ça, c'est un petit truc. En fait, le RN tenait son petit meeting annuel, je crois, à Mâcon, donc dans le sud de la Saône-et-Loire. Pour ceux qui connaissent pas, vous ouvrez une carte quelque part. À un moment donné, la géographie, c'est un petit peu important, même si je suis loin d'être irréprochable sur le sujet. Bref. Alors, non au RN, les écologistes déploient une banderole sur la roche de Solutré contre le meeting du Rassemblement National à Mâcon. Donc ces mecs-là, ils vont dégrader. Alors, la roche au Solutré, j'ai creusé un petit peu. C'est un endroit protégé, etc. Écologie, machin. Les mecs vont déployer une banderole de merde, qui est complètement contre la liberté de chacun. Le RN, on adhère pas. Mais est-ce qu'on a des mecs du RN qui font ce genre de truc quand, je sais pas, il y a des trucs de la CGT lors du 1er mai? Non, il y a pas ça. Il y a pas ça. C'est antidémocratique au possible. Regardez-moi ces cucks là qu'on... Ah ça, ils ont du temps à perdre. Hein. T'imagines le temps qu'il faut pour faire ça, pour se dire tiens, on va faire la seule activité physique qu'on a de l'année, on va monter là et hop, on va balancer ça. Bon, j'exagère, tous les écolos sont pas des crassous comme ça là, parce que il y a une odeur sur cette image, vous êtes d'accord, hein? Il y a pas eu de douche depuis quelques temps là. Bref, allez, on arrête de dire des bêtises, c'est pas bien. Je vous ai trouvé une petite vidéo. Vite fait, petite capsule, écoutez ça. Pour nous, c'est vraiment révélateur de l'escroquerie sociale du Front National, car le 1er mai, c'est la fête du travail. L'escroquerie du RN. C'est pas eux les escrocs, là? L'escroquerie Elle est où l'escroquerie sociale? Le RN veut... Alors, encore une fois, c'est discutable, mais ils veulent baisser la retraite à 60 ans. Il n'y a pas plus social. C'est toi l'escroquerie, Claire. Un symbole de fête, et c'est pas une fête nationaliste. À 1 an de la présidentielle, on est là pour défendre les principes républicains, égalité, liberté, fraternité. Quand on a appris... Oula. Là, attends. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sous nos plaines? Face à la violence de l'extrême droite résistance, regardez-moi ce vieux qui a été bouffé par mai 68. Regardez l'âge de ces gens-là. Ça, c'est tout du post-68 art, ça. C'est-à-dire que ils sont complètement déconnectés de la société dans laquelle leurs enfants, s'ils en ont eu, parce qu'ils en ont pas tous eu, évoluent. Mais ceux-là, les boomers de gauche, c'est compliqué, hein. On vit dans une société et eux, ils vivent dans un petit monde. Est-ce que vous allez à Mâcon la nuit? Parce que Mâcon, il me semble que c'est une grande ville. Si tu vas te promener la nuit, il y a des chances que tu sois enrichi. Est-ce qu'il n'y a pas un petit testi-crousti à Mâcon? Tiens, on va vérifier d'ailleurs. Bam! Direct. Au crousti poulet. Ah ouais, ils en ont bien. Hein. Bon bref, écoutons la suite. Quand on a appris que le RN faisait le jour du 1er mai un meeting à la salle du Spot à Mâcon, on a trouvé ça insoutenable. Ouais, le problème c'est que nous on trouve ça insoutenable, les gens comme toi. Regardez-moi ce physique. Regardez, alors ça c'est une caractéristique physique très spécifique chez certaines personnes, la bouche vers le bas. Ils parlent comme ça, la bouche vers le bas tout le temps. Ça c'est les gens qui sont méprisants. Toi, t'as été victime toute ta vie. Non, quand t'étais petit. Mais par contre, t'as été très bien placé, un prof ou un truc comme ça. Un gars bien placé avec des gens qui étaient en dessous. Les profs, ils aiment bien être méchants avec les gamins, etc. Et lui, c'est ça. Il a le physique de ça. Si je me trompe et que vous le connaissez, dites-le moi. Hein. Du coup, on a décidé, avec un collectif bien plus large que les organisations syndicales, de créer un contre-événement qu'on a appelé le Village des Résistances Solidaires. Oh là là là, c'est scandaleux, hein. C'est scandaleux.
Et il faudrait faire des contre-manifestations pareilles chaque fois qu'il faut une manifestation. Une manifestation de la CGT, bah t'as une manifestation de personnes normales parce que t'as pas besoin d'être allié au RN ou je sais pas quoi pour les trouver insupportables. C'est vécu comme une véritable attaque, la venue. Mais moi, votre présence, tu vois, toute ta dégaine est une attaque visuelle, hein. Ton visage est une attaque, une agression pour chaque personne qui te croise, Émilie. Du Rassemblement national aujourd'hui, notamment le 1er mai à Mâcon, puisque nous, CGT, on prône le progrès social. Oui, voilà, le grand remplacement. Oula, ça c'est borderline. Ils veulent la mutilation des enfants, ils veulent... voilà, c'est ça pour eux, le progrès social, l'égalité, la justice. La justice, c'est quand t'as une pourriture de gamins de 16 ans au volant d'une bagnole qui respecte pas le fait qu'il ait un contrôle de police, qu'il se fasse tirer dessus, et bah faudrait pas qu'il se fasse tirer dessus et qu'on le laisse partir et qu'il flingue 2-3 piétons. Ça, c'est leur justice sociale à eux, là. Si vous avez besoin un jour de vous faire aider, ne vous faites pas aider par la CGT. Hein. Ils vous aideront jamais. Hein. La justice, l'égalité, alors que le Rassemblement national, eux, sont là pour la division. C'est pas vrai. C'est pas vrai, elle ment. Elle ment. C'est insupportable. Hein. C'est insupportable de mentir autant. Voilà ce qui s'est passé le 1er mai. Encore une fois, ils nous foutent la honte. C'est des pouilleux. Ils disent que le RN c'est la haine, alors que c'est eux qui font des manifestations pour empêcher simplement le déroulement d'un truc politique. Le RN, à ce que je sache, c'est pas Pol Pot, c'est pas puis encore Pol Pot, il était de gauche. Mais c'est pas Franco, hein. Oui, mais ils nous mentent, et puis après, quand ils seront au pouvoir, arrêtez, vous savez très bien que il y a des contre-pouvoirs en France, il y a un conseil constitutionnel, des trucs comme ça qui vont les empêcher de conduire une politique correcte pour ce pays. Donc, quoi qu'il arrive, on est coincé contre vous. Donc, arrêtez de pleurnicher comme ça, c'est insupportable. Et du coup, je voulais revenir sur le cornu, là. Le cornu qui veut faire bosser le 1er mai, parce que c'est pas mieux, hein. En fait, c'est ça la conclusion de la vidéo. C'est que d'un côté, t'as un pourri de droite, parce que ça, c'est la droite sarkozyste, hein. Et de l'autre côté, t'as les pourris de gauche qui te font croire que, bon, si t'en as plein le cul des, comme dirait Conversano, les gens en ont plein le cul des Je peux pas terminer cette phrase. Hein? Vous savez de quoi j'avais parlé. Bref. En fait, le cornu, lui, il veut que tu bosses pour choper plus d'argent dans les caisses de l'État. Ok? Les autres, bon, c'est une petite mascarade pour maintenir le petit pouvoir qu'ils ont obtenu au fil des ans depuis la Révolution. Et toi, t'es au milieu. Donc, ton patron veut te faire bosser le 1er mai. Les dimanches, maintenant, il y a plus de respect de rien. Et de l'autre côté, t'as les autres qui sont plus occupés par des gens à l'autre bout du monde, par les droits d'une minorité qui représente même pas 1% de la population. Et toi, t'es un homme blanc, cisgenre, privilégié. Quoi qu'il arrive, on est pris entre deux feux de grosses ordures. Et c'est là que mon histoire va être importante dans ce que je vais vous raconter. J'ai eu la chance hier, et c'est pour ça que j'ai pas posté de vidéo, d'avoir eu à me confronter au système médical français. Bon, si ça vous intéresse pas, vous pouvez couper la vidéo tout de suite. Je vous dirai au revoir après. Mais c'est hyper intéressant parce que ça, c'est du vécu, c'est du réel. J'ai un petit qui a moins d'1 an. Et là, forcément, le gamin, 38 de fièvre, tu te dis, bon, c'est pas grave, mais là, 39, 39,2, 39,5. C'était un petit radiateur. Non, mais j'ai coupé le chauffage dans la maison, hein, parce que l'autre, il te réchauffait les pièces. Hein. Bref, dort rien de la nuit, souffle martyr, n'arrive plus à manger. Madame Veilleur dit « Ouais, bon, Veilleur, faudrait peut-être quand même que tu te bouges le cul, là. Faut que t'appelles le 15. » Moi, je dis « Putain, on les appelle que pour les urgences. » Elle me dit « Oui, mais 39 depuis 48 heures, faut quand même... ça devient une urgence. » Ok. On a même vérifié sur Internet pour pas faire chier, tu vois. Alors que t'as tous les cassos de la création qui sont toutes les 5 minutes aux urgences. Mais nous, on respecte les règles, tu vois. Madame Veilleur et le Veilleur, on est un peu les gros cons normaux de Français normaux. Donc ceux qui cotisent, ceux qui veulent pas profiter, etc. Bref. T'appelles le 15, tip top. Moi, je voulais un avis médical, dire est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave, etc. Et du coup, le médecin dit, il y a 2 grandes villes, je suis équidistant de 2 grandes villes.
Je vous envoie à laquelle? Je dis, bah, je sais pas, moi, c'est vous qui me dites, hein. Tu vois, encore une fois, je sais qu'il y en a une des deux qui est mieux, mais, encore une fois, je veux pas faire chier. Le mec m'envoie dans une des deux villes. Pas la mieux réputée. Mais bon, on se rend là-bas. Ils nous disent, il y a une maison médicale, vous allez en rendez-vous en maison médicale à 21h40. 21h39, on était avec le petit qui souffrait le martyr, les yeux brillants, le gamin tout blanc, voulait plus manger. On essayait de l'hydrater comme on pouvait, bref. On s'installe. Le médecin sort. Une minute s'est passée, donc 21h40, on est là à l'heure pile poil. Et là, il y avait une grosse installée. Je sais pas ce qui se passe. Le médecin sort. Une grosse, hein. Elle boitait pas, elle avait rien, elle avait pas l'air à l'agonie. J'imagine qu'elle avait un truc, mais voilà. Le médecin ouvre la porte. Il dit, bah, vous êtes qui, vous? Parce que bon, t'as un bébé, tu sais que c'est un bébé que tu vas avoir. C'est une dame, médecin. Donc le doc dit, vous êtes qui, vous, à la grosse, là? L'autre, elle dit, bah, j'avais rendez-vous à 21h40. Elle dit, bah non, c'était 20h40. L'autre, elle dit, ah, bah non, moi, on m'a dit 21h40. Genre, l'autre du 15, il s'est gouré. Les mecs, ils ont un ordinateur devant les yeux. En plus, ils te donnent pas le rendez-vous direct. Ils te rappellent. Donc, la personne est précise, elle te raconte pas de conneries. Le médecin a le choix entre faire passer une grosse qui s'est gourée d'horaire et un gamin qui a l'agonie. Qu'est-ce qu'il choisit? Eh ben oui, la molaire. Hop. Elle prend la grosse en consulte. Bon, elle fait la consulte. Donc, nous, 20 minutes d'attente. C'est un bordel. C'est un bordel parce que juste à côté, en fait, t'as les urgences, t'as les gens qui attendent depuis des heures. Moi, je discutais un peu à droite, à gauche. Pendant que Madame Veilleur était en train de s'occuper du petit, les gens, ils étaient mal, quoi. Les gens, ils étaient mal. T'as 5-6 heures d'attente. T'as intérêt d'y aller, de pas être en urgence vitale. Et urgence vitale, à la limite, je pense qu'ils te font passer devant. Mais par contre, si tu t'es ouvert sérieux et que t'as besoin de points de suture, bon, bah, ça va être trop tard pour les points de suture. Et donc, arrive le moment de la consultation. Donc il est 22h, toi t'as explosé, le gamin t'a fait passer une nuit blanche, une deuxième nuit blanche t'attend. T'as qu'une envie, c'est de te pieuter pour dormir un petit peu. Putain, on a eu une leçon de morale. L'autre, elle nous a dit, oui, bon, 48 heures de fièvre, c'est pas très grave, vous allez attendre encore 48 heures, faut juste l'hydrater, lui donner un peu de paracétamol toutes les 6 heures. Ça fera 26 €. Ça, par contre, elle a pas oublié. 26 € on a payé de notre poche, non, du coup. Donc là, le cornu, ça vaut le coup que je bosse le 1er mai. Hein, ça vaut le coup, là. Tout ça pour entendre dire par une personne, oui, bon, bah ça va, tu viens pour rien. Mais attendez, c'est pas terminé. Je vous mets la suite. Parce que là, on était à ébullition avec Madame Veilleur. Le lendemain, on a mis les pattes. Une nuit interminable. Le gamin souffre encore pire. Bref. Donc, on appelle un autre consortium de médecins qui s'appelle SOS Médecins, je crois. Ben, ça, c'est pas moi qui gère, c'est la patronne, quoi, qu'est-ce que tu veux. Elle me dit, bon, bah, appelle ce numéro. Bon, bah, j'appelle le numéro. Les autres, ils nous disent, bon, bah, venez aujourd'hui. On y va, on tombe sur un médecin. Encore une fois, un autre. Médecin qui était dénigré par le même autre consortium, là, les maisons médicales. SOS Médecins est dénigré par les maisons médicales. Devant nous, hein, on l'a déjà entendu. Bref. Et l'autre, le mec complètement détendu, super, il regarde le gamin, hop, les oreilles, hop, la bouche, oh, bon bah laissez tomber, il y a une double otite, il y a une angine. Ah merde, on se serait pas douté. C'est la 15e fois qu'il tombe malade, on est quasiment médecin, hein, on a nos diplômes avec Madame Veilleur. Hein, voilà. Donc on sait exactement ce qu'il a à chaque fois. On n'aurait même pas besoin d'avoir un médecin. Je peux te dire ce qu'il a quand je l'emmène. Je le fais pas parce que c'est une insulte au médecin de venir lui dire bon attends, je vais t'expliquer ton travail. Je le fais pas, je suis pas comme ça. Et apparemment il y a plein de débiles qui font ça, qui viennent avec leur liste de prescriptions, genre c'est une liste de courses, alors il me faudrait ça. Nous, on est encore les gros cons de l'histoire. On y va, puis on leur dit, on dit au doc, bon bah, qu'est-ce qu'il a, quoi. Et du coup, bon bah, il avait besoin d'antibiotiques. Si j'avais entendu encore 48 heures, il serait peut-être mort. Hein? Il y a quelque chose à faire quand même. Donc j'ai mis un petit commentaire à la maison médicale sur Google parce que qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Hein? Le cornu, il s'occupe du boulanger. Qui fait travailler ses 7 salariés complètement illégalement le 1er mai, mais par contre s'occuper des hôpitaux là, des hôpitaux, des maisons médicales, du tout le système de santé français, parce que le système de santé, on offre
l'aide médicale d'État à l'humanité entière. Mais par contre, toi, Français, cotisant en France, tu vas dans un truc, tu respectes l'État, tu respectes les protocoles, contrairement à beaucoup. Comment on te remercie? En te donnant un diagnostic avec le cul. Bref, dites-moi ce que vous avez pensé de ça en commentaire. C'était le Veilleur pour Bruit Résiduel. À très bientôt. Ciao.